Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Révélé au grand public en 2012, à Bonjour 2012 justement, en cas de cas, humoriste expérimenté, chroniqueur télé, remonte sur scène pour proposer son troisième one-man show baptisé « Je vais vous expliquer ». En cas de cas, bonjour. Bonjour. Avant de parler de ton explication et de ce que tu veux bien nous expliquer, comment tu vas nous expliquer, est-ce que tu peux revenir pour nous sur le début de ta carrière et le choix de ce métier que tu as décidé de faire? Merci à Abidjan.net pour cette opportunité. En cas de cas, a été révélé au grand public grâce à l'émission de la RTI Bonjour 2012. Voilà, je suis venu moi-même me proposer, c'est-à-dire à l'équipe de la RTI, tout ça, parce que j'ai appris comme ça, quand il y avait les castings de Bonjour et tout, donc je suis venu me proposer que je voulais participer. Qui t'a motivé à aller? Non, je sais pas, mais je suivais depuis tout ce temps, depuis les Bonjour a commencé en 2006, donc avec les doyens, les grands frères. Mais là, j'étais encore, comment on appelle ça, élève, c'est-à-dire, bon, je vais dire élève humoriste, dans la troupe de Koro Abou. Et en 2012, je t'ai dit c'est le moment. Voilà, donc 2012, je me dis, bon, c'est le moment de me lancer. Et je vais, du coup, ça va être facile. Non, ouais, mais on te connaît pas, toi, t'es petit comme ça, tu débarques là, toi, tu vas nous dire quoi? Et j'ai regardé, comment on appelle ça, et le réalisateur en question, je dis, bon, moi, je veux que tu me donnes cette chance. Si j'ai pas pu assurer, si tu me vois devant la RT ici, il faut me chasser. Il dit, bah, mais tu vas jouer, mais là, on va pas te donner de l'argent. J'ai dit, je suis pas venu ici pour de l'argent. Moi, j'ai besoin vraiment de cette plateforme pour m'exprimer. Et imagine qu'à l'époque, déjà, il y avait déjà les Magnifiques, et Ramatoulaye, Agalawal, et tout, qui étaient déjà connus, tu vois. Et donc, moi, c'est la première fois, je viens à Bonjour. On imagine le stress. J'étais stressé. Et la chose qui m'a le plus marqué à ce spectacle, c'est Agalawal qui est passé juste avant moi. Et en ce temps, Agalawal avec ses histoires de 2K, c'est quelque chose qui accrochait. Et donc, quand il est monté, il a mis la barre très haute. Et moi, j'étais derrière, je devais passer juste après lui. Mais je suis derrière, je me pose la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais venir dire après ce que ce gars vient de faire? Et il y a une voix interne qui me dit, bon, ok, si Dieu a permis que tu sois ici, je pense que c'est parce que tu as quelque chose à démontrer, c'est quelque chose, tu as quelque chose à prouver à ce public. Et donc, je prends mon courage à deux mains, c'était avec les histoires des FRC et tout. Et dès que je suis rentré, la première vanne, tout de suite, le public a accroché et ça m'a motivé. Et j'ai fait une très belle prestation. Et depuis lors, c'était l'élément en cas de cas. L'année qui a suivi, je suis devenu amiral directement. Oui. Et puis c'est parti. Et aujourd'hui, on est revenu en cas de cas. Voilà, on est en cas de cas, voilà. NK2K, Klatus Uche, député, tout ça, c'est en cas de cas. Alors, avec tous ces sobriquets et depuis le début de la carrière véritablement en 2012, quel est le bon ou le mauvais souvenir que tu peux nous donner tout de suite là, si on te dit, qu'est-ce qui te vient en tête là? Bon, je ne peux pas dire que c'est un mauvais souvenir, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Très bien. Une fois, j'ai été sollicité pour une cérémonie, c'était des diplomates et tout. Donc, ça, c'est des gars qui n'aiment pas rire comme ça. Et même quand ils rient, c'est les épaules qui bougent. Tu vois, le gars, il est toujours... Il rit pas comme moi. Voilà, il rit pas comme toi, Didier. Tu vois ce que je veux dire? Et on était deux humoristes ce jour-là. Et il y a le premier, que je vais taire le nom, qui est passé bien avant moi. Il est très bon. Il a donné ce qu'il devait donner comme humour. Mais les gens n'ont pas réagi. Ils étaient en train de manger et tout. Et quand il est sorti, il m'a dit, ah, Joe, c'est gâté. Hein. J'ai dit, mais comment? Mais les gars, là, ils rient pas. Hein. Ils rient pas. Hein. Il dit, mais s'ils rient pas, c'est que nous, on est morts. Et le gars qui nous a fait venir ici, là, si on n'assume pas, mais vraiment, c'est pour faire rire les gens. Mais s'ils rient pas, ça, c'est un problème. Et donc, du coup, moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Après, c'est moi qu'on annonce. Quand je rentre, je pose le jeu. Mesdames et messieurs, bonsoir, voilà, je suis l'humoriste en Kadeka, et nous avons été associés à cette cérémonie vraiment pour apporter une note de gaieté. Mais en fait, mon collègue qui m'a précédé tout à l'heure, il m'a signalé quelque chose, il m'a dit que vous ne riez pas. Et ça, c'est déjà un problème. C'est-à-dire, on ne vous demande pas grand-chose, on vous demande de rire. C'est pas beaucoup. Et tout de suite, tu vois que c'était des diplomates, c'était des ambassadeurs et tout, ils ont laissé les fourchettes, ils ont commencé à applaudir comme il se doit. Et donc, moi, vraiment, ça m'a permis de bien aborder le spectacle et j'ai fait une très belle prestation. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, tu vois. Donc, serait quelqu'un d'autre, ce qu'on vient de dire, ça va casser son moral, n'est-ce pas?
Et moi, j'ai saisi ça comme une opportunité pour vraiment bien aborder la prestation. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, en cas de cas, le métier aujourd'hui d'humoriste évolue. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Tout à fait. Comment tu t'adaptes donc avec cette nouvelle donne et avec les jeunes humoristes non, qui vous titillent? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en fait, il faut s'adapter, tu vois. Il faut savoir s'adapter. Mais moi, je sais pas pour cracher un peu sur, ça dit les réseaux sociaux et tout. Mais je me dis, ce qu'ils font, c'est plutôt des représentations comiques. Je sais pas si on se comprend. Parce que le métier de l'art, c'est que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres et tout, tu vois. Et ce qu'ils font, c'est beaucoup apprécié. Moi, je les encourage et tout. Mais je pense qu'avec plus de formation, avec plus de professionnalisme, ça peut donner autre chose que seulement des petites capsules qu'on fait sur les réseaux sociaux et Tu as tout. quand même une page Facebook qu'on suit. Mais oui, moi-même, je fais des vidéos, je fais des il faut capsules. aller au-delà, c'est ce que Il tu faut nous aller expliques. au-delà et puis vraiment, faut chercher des sujets vraiment qui accrochent, tout et tout. Faut pas faire rire pour faire rire, tu vois ce que je veux dire. Parce que le rire n'est pas universel, tu vois. Le rire est culturel. Parce que ce qui peut faire rire un blanc ne peut pas forcément faire rire un noir. Tu vois? Le gars n'a pas encore mangé. Tu vois ce que je veux dire? Une histoire que tu veux rencontrer à Bobo, c'est pas forcément la même histoire que tu veux rencontrer peut-être à Abel des milliardaires, un truc comme ça. Donc, ça dit, il faut être préparé à tout ça. Donc, ça a besoin d'une formation. Et donc, si on est sur Facebook, par exemple, on s'adresse au monde entier, il faut ça. savoir donc. Voilà, c'est une vitrine, c'est une plateforme pour s'exprimer. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde s'élève déjà. Je fais rire, je fais des petites vidéos, mais ça, il faut se faire accompagner peut-être, il faut se faire encadrer. C'est vrai, le talent seul ne suffit pas, mais il faut se faire coacher, il faut avoir des codes, la scène, c'est très important, tu vois. On dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Donc, et justement, ménager sa monture, c'est ce qui t'a amené à sortir des réseaux sociaux pour te retrouver sur les plateaux télé. C'est ça. Désormais, en cas de cas chroniqueur, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie d'humoriste? Quels sont les avantages et quels sont aussi les inconvénients peut-être, selon toi? C'est une nouvelle expérience parce que en fait, il faut comprendre, quelqu'un qui a pour habitude de s'arrêter pour faire des stand-up, tu vois, étant assis et avoir les mêmes résultats, ça a besoin de beaucoup de concentration, tu vois, ça a besoin de beaucoup de recherche. Parce que c'est pas facile. Étant arrêté, je vais dire, il y a des trucs qui te viennent, mais tu es assis. Là, il faut préparer quelque chose pour venir présenter. Et je vais dire, ça m'apporte une nouvelle expérience en matière de travail parce que je vois dans ce contexte, tu peux jouer partout dans le monde quand tu es dans un régime comme ça. Formel. Tu vois? Donc, je vais dire, ça m'apporte beaucoup en termes d'expérience et bon, en termes de public aussi. En termes de public, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je reçois des coups de fil de vraiment des personnalités. Ah, mais tiens, j'étais suivi, voilà, c'est quand même bien. Prestation. Voilà. Et ça te fait pas rater des gombos par hasard? Non, ben, en fait, à la signature du contrat, on est parti un peu sur des bases bien trucs. Si j'ai 2 jours par semaine, voilà, c'est pas toute la semaine. Je suis là les mercredis et les jeudis. Voilà, si par extraordinaire, j'ai un engagement, peut-être le mercredi ou le jeudi, j'enregistre le lundi et le mardi. Voilà. Comme ça, je peux aller gérer mon mouvement le mercredi et le jeudi et tout ça, voilà. Donc, ça me bloque pas, quoi. Et par exemple, le 11 décembre 2021, tu pourras aller gérer ton mouvement au pas non, mais tranquillement, puisque c'est un week-end, voilà. Donc, et ce mouvement-là, en fait, il s'agit de ton 3e one-man show. Tout à fait. Baptisé. Je vais vous expliquer là, depuis le début, tu nous expliques le début de ta carrière. C'est ça. Tu nous expliques ton expérience à la télé. Qu'est-ce que tu vas nous expliquer d'autre qu'on ne sait pas déjà? Vraiment, il y a trop de choses à expliquer. Il y a trop de choses à expliquer. Bon, ça dit, moi, je te pose la question comme ça. Non, regarde, c'est pas non, mais tu as vu. Sinon, tu as fait une conférence de stress. Non, il n'y a pas fait de conférence de stress. Là, il va tuer. Ok, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Donc, si je te pose la question comme ça de savoir pourquoi un homme marié, quand il quitte au travail, il dure dans sa voiture avant de rentrer chez eux à la maison. Pourquoi? C'est parce qu'il boit une bière avec ses potes. Il est dans la voiture, il boit la bière encore. Non, il doit mettre son téléphone en mode avion. Ah bon, il fait ça pourquoi? Mais pour ne pas déranger en famille. Ah, pour ne pas déranger la famille. Donc c'est la famille qui dérange.
Ça dit, on ne t'a pas dérangé dehors, hein. C'est la famille qui va venir te déranger. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça, on va vous expliquer les pourquoi, tu vois. Voilà, on va vous expliquer les pourquoi. Et puis déjà, je veux dire, c'est l'un des vraiment derniers spectacles de l'année. Et je demande à la population ivoirienne de sortir massivement ce samedi 11 décembre à partir de 18h au Palais de la Culture. Il y a plein de choses à vous expliquer. Bon, je dis, on est en train de partir en 2022. Toi, tu avais voulu peut-être payer une voiture. Mais tu sais ce que ça me rappelle? L'histoire du père, voilà pourquoi. Yeah. C'est quelqu'un, un grand-père qui racontait des histoires et dans ces histoires, il expliquait toujours voilà pourquoi ça se passe comme ça. C'est ça. Mais c'est le spectacle. Moi, mon explication. Je vais expliquer pourquoi. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qui vont se retrouver là-dedans. L'exemple que tu as donné sur moi, ça ne me concerne pas personnellement. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai juste posé une question. Non, voilà. La question n'est pas destinée à moi, en tout cas. Moi, j'ai juste posé une question. Alors, ce qui veut dire que tous les sujets donc, seront abordés. C'est ça. Il y aura la politique, fait des sociétés, économiques, un peu de tout, un peu de tout, un peu de tout. Voilà, c'est un peu ça. Les one-man shows se succèdent, bien qu'on soit en fin d'année, les one-man shows se succèdent. Hein. Tu as accompagné même certains de tes collègues sur scène dernièrement. Qu'est-ce qui fera la particularité de ce spectacle baptisé Je vais vous expliquer? La particularité de ce spectacle, en fait, c'est comme un voyage. Le spectacle, c'est comme... Ça dit, je demande au public de monter dans mon car et je les transporte dans mon univers. Tu vois, quand tu voyages, souvent, quand tu arrives dans des coins, tu vois, il y a des paysages, tout à fait. Il y a des vendeurs de médicaments, il y a le paysage, il y a plein de choses. Il y aura un peu de tout. Et après, tu reviens dans le voyage. Et ensuite, on regarde les paysages, on revient dans le voyage, on regarde. Et à chaque fois, tu expliques. Et à chaque fois, vraiment. Pourquoi Didier a des cheveux, par exemple? Je vais vous expliquer. Tu veux forcément que j'explique ici. Mais si expliquer déjà ici, là, les gars, ils ne vont pas venir. Rendez-vous donc le 11 décembre 2021 à 18h à la salle Anne Mambo du Palais de la Culture. C'est un défi. Hein? C'est ça. La 4000 places. Oui. C'est un défi, mais voilà, on a déjà fait un premier spectacle qui a bien marché, un deuxième qui a bien marché. Le troisième spectacle, c'est la maturité. Donc, on demande à ce que le public vraiment effectue le déplacement. Les tickets sont à 5, 10, 20 000. Voilà. Quand tu t'assois au fond, tu payes 5 000. Au milieu, 10 000. Si tu fais 5 000 en cas de cas, voilà, c'est 20 000. Donc, voilà, c'est un peu ça. En tout cas, on va faire une belle fête. Ça promet, ça promet, ça promet, ça promet. Beaucoup de choses. Ça dit qu'en cas de cas est là, on ne sait jamais. Parce qu'en cas de cas, ça veut dire quoi? C'est une personne vraiment qui n'est surpris de rien. Quelqu'un vraiment qui est mentalement calé. Tu vois, qui n'est surpris de rien sur la scène. Qui s'arrange toujours, même si ça ne marche pas, il faut que ça marche. Ça va marcher, bien sûr. Voilà. Alors, en cas de cas, je pense que nous sommes au terme donc, de cet entretien. Déjà? Comme tu es devant la caméra et que tout le monde est en train de te regarder, il faut parler aux gens là. Voilà. Voilà. Je parle très, 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 très sérieusement, même si, voilà, c'est difficile d'être sérieux souvent devant les caméras et tout. C'est votre artiste, c'est votre humoriste, c'est le neveu de Benoît Kassim, c'est NK Touké, c'est Klatus Uche. Ça, ce sont les différents personnages que, en cas de cas, essaie de développer dans ses sketchs, dans ses vidéos. Tu as pris le temps, tu m'as regardé sur les réseaux sociaux, tu as pris le temps, tu m'as regardé, comme on appelle ça, dans des émissions télé et tout. Moi, je donne l'occasion à la population ivoirienne et africaine vraiment à effectuer un déplacement massif ce 11 décembre à partir de 18h pour qu'ensemble, on puisse vraiment terminer l'année en beauté et aborder la nouvelle année 2022 avec beaucoup de perspectives. Ou bien, comment on dit? On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Le mot là, c'est quoi? C'est perspective. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. À deux, on y arrive. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Je vous attends. Et si vous venez, si vous ne riez pas, je vais vous rembourser. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Franchement, ça, c'est la première en Côte d'Ivoire. Hein. En cas de cas, vous défie, il vous invite à son spectacle et si vous ne riez pas, il vous rembourse votre argent. Je vous rembourse. Rendez-vous donc le 11 décembre 2021 à 18h à la salle Anne Mambo du Palais de la Culture. En cas de cas, One Man Show, je vais vous expliquer. Si on va commencer ici, on ne va pas finir. Non, on va pas terminer. Voilà, donc on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à attendre le 11 décembre à 18h. Je vais vous expliquer. Bon, allez, bon. Moi, on s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça? Allons. Ah, ok. Donc, on s'en va là-bas comme ça.